Moins connu que le microbiote intestinal. Moins connu car moins massif et moins étudié, le microbiote intestinal remplit également des rôles et des fonctions physiologiques indispensables, nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. À l'instar du microbiote intestinal, des perspectives existent quant aux intérêts thérapeutiques futurs de sa modulation par des interventions cliniques. Notre organisme n'abrite pas que des bactéries. Il est le siège d'une multitude de micro-organismes, parmi eux les champignons. Des champignons parfois oubliés par la recherche scientifique parce qu'ils ne représentent que 0,1 à 0,01% de l'ensemble des micro-organismes qui vivent en symbiose avec nous. Entre 2008 et 2018, il y a eu 100 fois plus de publications scientifiques relues par les pairs sur le microbiote, qu'il concerne essentiellement les bactéries, que sur le mycobiote, qui concerne essentiellement les champignons. Pour relancer un peu l'intérêt sur le mycobiote, des chercheurs américains et chinois parlent en détail de ce que nous connaissons de ce mycobiote dans une revue de la littérature publiée dans le journal Microbiome. De quoi se compose le mycobiote ? La colonisation de notre mycobiote commencerait très tôt. Plusieurs hypothèses s'affrontent encore, mais selon certaines d'entre elles, cela pourrait être même avant notre naissance. Ensuite, ce dernier accroît sa diversité alpha. La diversité est le nombre de micro-organismes dans un échantillon donné, jusqu'à ce que l'hôte atteigne l'âge de ses 2 ans, tandis que la diversité bêta, la diversité est le nombre de micro-organismes entre plusieurs échantillons, atteint son pic 10 jours après la naissance. À l'instar du microbiote, sa composition varie dans le temps et certaines espèces dominent selon les différents stades du développement de l'hôte. En conservant cette analogie, les facteurs qui influencent sa composition sont sensiblement similaires à ceux du microbiote. Le mode de naissance, l'alimentation, l'hygiène excessive, la médecine, les saisons, la génétique, les maladies, les soins antibiotiques, l'alimentation industrielle et ultra transformée, etc. Fonction physiologique. Le mycobiote a aussi son mot à dire. De même que nos bactéries, nos champignons nous sont utiles. L'équilibre du mycobiote est nécessaire au bon fonctionnement de certaines voies métaboliques. Par exemple, une étude publiée en 2017 a démontré chez la souris que la présence importante d'une levure, Saccharomyces cerevisiae, pouvait exacerber la production d'acide urique et ainsi provoquer une aggravation de pathologies comme la colite. Menée à mal, respectivement à bien, cette équipe pourrait aussi accélérer, respectivement ralentir, le vieillissement cellulaire et l'évolution de certaines maladies intestinales. Mais la recherche sur le sujet n'en est pour l'instant qu'à ses prémices. Bien évidemment, ces équipes jouent aussi un précieux rôle dans l'homéostasie immunitaire. Certaines levures comme la Saccharomyces cerevisiae pourraient participer au bon développement de certaines cellules immunitaires grâce à la présence sur leurs parois cellulaires de nombreux ligands associés à certains récepteurs de cellules de l'immunité innée. De même, ils peuvent parfois activer des cascades de réactions inflammatoires. Par exemple, ce serait Candidate albicans qui permettrait aux neutrophiles de libérer l'ADN nucléaire pour former un réseau dont le but de piéger et tuer des micro-organismes pathogènes extracellulaires. Enfin, nos champignons joueraient aussi un rôle dans la différenciation de certaines cellules immunitaires, dont la production de certains métabolites.
Comprenez donc l'intérêt de consommer régulièrement des symbiotes qui sont constitués, je vous rappelle, de bactéries, champignons, bactérophages. Donc tout ça en écosystème. Donc il se développe. Il y a toute une vie qui se développe d'une interaction au milieu de nos symbiotes. On produit ça depuis 2010 pour les espaces naturels et depuis 2015 pour les êtres humains. Nous bénéficions quand même d'une expérience remarquable pour une association. De futures perspectives pour la recherche clinique. Comme nous le disions précédemment, l'équilibre du mycobiote est aussi associé à des états sains ou pathologiques, comme son acolyte, le microbiote. La recherche clinique recherche à mieux comprendre ce qui relie une composition donnée chez un hôte et un état clinique. L'objectif, moduler le mycobiote pour guérir ou améliorer la qualité de vie des malades. La recherche fondamentale ouvre beaucoup de pistes, étant donné qu'il existerait des connexions entre notre mycobiote et la plupart de nos organes. L'intestin, le cerveau, le poumon, le foie, les reins et le pancréas. Tout comme dans un écosystème, tout comme dans une forêt, une jungle, où la mycorhize colonise en profondeur la forêt et les arbres. Pour autant, il faut rester très prudent. L'étude acharnée du microbiote ne nous permet pas, pour l'instant, d'agir que dans une seule indication thérapeutique. L'infection du Clostridium difficile, via la transplantation d'un symbiote. Il faudra encore du temps à la recherche fondamentale, préclinique et clinique, avant de pouvoir émerger un quelconque traitement. Surtout, n'oubliez pas que ces laboratoires, c'est les mêmes qui ont détruit nos microbiotes. Donc la solution, faut pas l'attendre de leur part, surtout que, pour le coup, c'est que du vivant. Faites confiance aux associations, des gens qui sont passionnés et qui sont honnêtes dans leur recherche. Oseras-tu la symbiose ?